Merci d'être là ce matin. C'est un beau moment d'accueillir Martine qui est là pour nous soutenir dans cette dernière ligne droite, dimanche 17 juin. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui la mobilisation elle est importante. Il y a un enthousiasme sur l'ensemble de nos circonscriptions. Il y a une énergie, il y a une envie, il y a une réelle envie de changement. Et je crois que ce que l'on a pu apporter, c'est justement de pouvoir rester là où on voulait nous emmener sur un débat ras des pâquerettes ou quelquefois dans les caniveaux. On fait en sorte, nous, candidats, on a la responsabilité d'élever ce débat et de le porter là où sont les enjeux en termes d'emploi, en termes d'égalité, en termes de justice, en termes d'école. Et moi, c'est ce que je trouve formidable. On a appris aussi à se connaître entre nous et on a un enthousiasme et on souhaite évidemment, après ce bon premier tour, que la dynamique continue, chaque voix compte. François Hollande a besoin d'une mobilisation, d'une majorité large, forte, pour mettre en œuvre ses engagements, un projet de justice, de solidarité, et on a envie de le porter, nous, avec conviction. Je dis nous, parce que je sais qu'en ayant échangé, discuté, partagé avec les candidats, nous sommes sur ces valeurs. Et merci Martine d'être venue accompagner ce mouvement et puis d'engager cette mobilisation parce que chaque voix, jusqu'au dimanche soir, va compter. Oui, alors moi je remercie aussi Martine Aubry bien sûr d'être venue nous soutenir et moi je dois dire que cette campagne c'est une grande aventure humaine pour moi parce que que ce soit à tous les niveaux, tout le Parti socialiste, j'ai appris à travailler, que c'était une chose extraordinaire pour moi, une merveilleuse, de pouvoir rencontrer toutes les personnes, les citoyens, les militants et puis Martine pour que c'est, si je puis m'exprimer ainsi, la cerise sur le gâteau. Une grosse cerise oui, quand même, oui, malheureusement. Oh non. Voilà. La campagne, ça fait et c'est vrai que c'est évident que nous partageons les mêmes valeurs, mais il fallait encore le montrer aux électeurs. Et ce matin encore, sur le marché de Baccarat, j'ai expliqué que nous partagions les mêmes valeurs, que je ne cachais pas ma verditude, mais que je partageais aussi la rositude. Voilà. C'est pas des maladies, rassure-moi. Non, pas du tout. Dominique. Après ce poème, c'est difficile. Serais-je à la hauteur? Dominique, il n'a plus de voix. Oui, j'avais un petit peu cassé, mais le moral au plus haut. Hier, nous avons réuni, en réaction à la confession des valeurs de dimanche, 700 personnes dans un rassemblement citoyen autour du témoignage d'un humaniste, d'un résistant du Toulois. C'était un moment très très fort de rassemblement sur le Toulois. Et ce jour, et dans mon intervention, Martine, je voulais te dire que j'ai rappelé à quel point le travail que tu mènes au Parti socialiste sur la rénovation des idées, dont la pertinence nous a semblé nous permettre d'être à la rencontre de nos concitoyens dans cette campagne de proximité et de fond. Et cette rénovation qui nous permet aussi, à nous, Shaynès et moi notamment, d'être au rendez-vous de cette élection qui prend une dimension nationale désormais. C'était un grand merci qu'on voulait t'adresser aujourd'hui, symboliquement être à nos côtés pour la clôturer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bien, mais écoutez, d'abord je vais vous dire le plaisir que j'ai de terminer cette campagne ici en Meurthe-et-Moselle. D'abord parce que j'ai beaucoup d'amis, je dis ça à chaque fois, mais comme Michel Dinet est un très très grand ami, Mathieu Klein aussi. Voilà, c'est un bonheur d'être ici, et ça l'est d'autant plus que le dimanche 6 mai, j'ai regardé là le petit versant, le quart nord-est, et voilà, il y avait une petite tache rose. Ça faisait longtemps, cher Daniel, merci de nous accueillir ici chez toi, sénateur. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et elle était là. Voilà. Et je crois que là, il nous reste le 10 et le 17 juin à faire en sorte qu'effectivement, cette petite tâche, elle devienne une réalité pour nos députés que nous attendons, en effet, parce que, comme Shaynès vient de le dire, le président de la République, le Premier ministre ont besoin d'avoir une forte majorité pour pouvoir poursuivre le changement. 10 des 60 engagements du président sont déjà soit réalisés, soit sur la place, mais c'est évidemment très important. Moi, je voudrais d'abord dire deux choses dans cette fin de campagne avant d'en arriver sur la Meurthe-et-Moselle. Dire d'abord que
le rassemblement de la gauche est formidable. Je crois que tu l'as dit, Marie-Neige, et je salue évidemment la candidate d'Europe Écologie, notre candidate de la majorité présidentielle. Je veux le dire parce que tout le monde ne parle que de ce qui ne va pas. Lundi midi, quelques heures après le second tour, dans 575 sur 577 circonscriptions, toute la gauche avait appelé à voter pour le candidat de gauche le mieux placé. Et pourtant, il y avait eu quelques dissidents et autres. Mais chacun a respecté cette règle qui est pour nous majeure, c'est que la démocratie, c'est d'écouter les électeurs et que quand les électeurs ont choisi, eh bien nous devons nous rassembler. Et depuis lundi, je fais 4 à 5 soutiens par jour de candidats, toute la gauche est là. Et ça, c'est formidable, parce que c'est 4 ans au Parti socialiste pour d'abord unir les socialistes, mais aussi pour travailler avec nos partenaires, non pas pour signer des accords électoraux 2 mois avant les élections, mais pour travailler sur le fond des choses. Et effectivement, moi j'aime la gauche unie, j'aime aussi sa diversité. J'aime mieux d'ailleurs parler de gauche solidaire que de gauche plurielle, parce que je crois que l'essentiel nous le partageons. L'accord que nous avons signé avec Europe Écologie Les Verts, tout le monde parle de l'accord électoral, j'aimerais qu'on regarde l'accord de fond, et on verra qu'il est repris dans le projet de François Hollande, aujourd'hui président de la République. Donc ce rassemblement de la gauche, pour moi, c'est une condition du succès. C'est déjà ce qui nous a permis de gagner au régional. C'est ce qui nous a permis de gagner le Sénat, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui nous a permis de gagner le Sénat. Et c'est surtout, pour moi, c'est le plus important, porter des engagements communs pour l'avenir, pour les Français. Je crois que sans cet engagement sur le fond, eh bien, ce ne serait que des accords électoraux et tout cela, en général, se casse assez vite. Là, nous sommes sur le cœur des choses, nous partageons le même projet et nous nous battrons pour que, à l'Assemblée nationale, ces lois passent qui changent la vie des gens, qui redressent notre pays, qui changent aussi l'Europe et la voix de la France dans le monde. Donc ce rassemblement, pour moi, il est effectivement absolument majeur. Alors, deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, parce que ici on voit bien ce qui se passe avec la droite, ce qui m'a aussi réjoui, c'est de voir qu'il n'y a pas eu d'hésitation pour nous dans les 8 cas où l'UMP est contre le Front National, pour que nos candidats appellent à voter pour le candidat de l'UMP. Nous n'avons pas pris des circonvolutions, nous n'avons pas dit nous appelons à voter contre le Front National ou à ne pas faire en sorte que nous avons appelé à voter pour le candidat de l'UMP dans les 8 duels qui existent en France. Et cela aussi, ça s'est fait dans les heures qui ont suivi. Voilà. C'est cela un parti républicain, c'est cela des partis républicains et des partis qui, eux, considèrent que le Front National n'est pas compatible avec la République. C'est l'occasion aussi pour moi, comme vous savez qu'il y a une triangulaire dans le Vaucluse, de redemander encore aujourd'hui à Catherine Arkilovic de retirer sa candidature. Cette femme est formidable, c'est une militante qui depuis 20 ans se bat dans un département, le Vaucluse, où nous ne savons plus qui est Front National et qui est UMP. Je le dis très simplement, et je la comprends quand elle me dit réellement comment aller voter pour Jean-Michel Ferrand, qui tient les mêmes propos. On est presque chez toi, Dominique, que le Front National. Mais quand même, je dirais, il y a une ligne à ne jamais... voilà.